bienvenue si vous nous rejoignez sur l'équipe 21. Et oui, ce matin, on est un petit peu plus près des étoiles grâce à l'équipe de France, l'équipe du Matin Week-end qui soutient évidemment les Bleus après cette belle victoire 5 buts à 2 qui a été certainement très suivie par notre rédacteur en chef du jour, Bruno Puzulu. Bonjour Bruno. Est-ce que l'Italie, mon cher Bruno, est plus près des étoiles ce matin ou quoi? Comment? Non, je suis triste parce que j'aurais aimé qu'on gagne la Coupe du Monde sans perdre un match, mais bon, on la gagnera en ayant perdu un match. Voilà, l'Italie qui s'est inclinée donc hier face au Costa Rica, on va en parler évidemment parce que c'est votre équipe fétiche. On a un focus sur cette équipe, on a aussi un focus sur un joueur que vous appréciez particulièrement qui est Pirlo et puis votre sujet société. Très touchant ce sujet société qu'on va regarder tout de suite, Bruno, sur l'association Florian Fillet, ce collectif qui se bat au quotidien pour accompagner les enfants en fin de vie. L'équipe 21 est allée à la rencontre de Benoît, le papa de Florian, qui croit en cette cause. Regardez. Vous voyez, c'était Florian, quoi. Florian rigolait tout le temps comme ça, il aimait rigoler et il avait une joie de vivre extraordinaire. Benoît Fillet a du mal à contenir ses émotions lorsqu'il regarde les photos de son fils Florian, un fan du ballon rond. Décédé à l'âge de 15 ans le 1er mai 2013 suite à une hospitalisation longue de 125 jours. Mais plutôt que de s'effondrer, Benoît et son épouse ont fondé l'association Florian Fillet, une volonté d'aider les familles, mais aussi et surtout de soulager le quotidien des enfants en fin de vie. Nous, ce qu'on compte proposer, c'est d'aller à la rencontre de ces enfants malades, d'essayer au maximum de les distraire, de les écouter. Ils ont besoin d'avoir une oreille qui va les écouter, une oreille qui éventuellement va pouvoir les soutenir. Et c'est là qu'on propose d'intervenir, c'est de pouvoir soutenir émotionnellement, de pouvoir, je dis bien, les distraire, d'être à leur côté, tout simplement, d'être aux côtés de ces enfants malades. Autre volonté de Benoît Fillet, sensibiliser la société afin d'accélérer le développement des soins palliatifs en pédiatrie. Alors, pour y parvenir et élargir le collectif, quoi de mieux que de passer par le sport le plus populaire en France? Un match de football sera prochainement organisé avec l'association Footballeurs sans frontières, qui compte parmi ses parrains Hugh Grant, Fabio Cannavaro ou encore Ricardo Montolivo. Sensibiliser le grand public, mais aussi rendre hommage à Florian qui n'a jamais raté un match de Coupe du Monde, et particulièrement de l'équipe de France. Voilà, on rappelle le site officiel de cette association, www.association-florian-fillet.fr. Le Fillet, c'est F-I-2-L-E-T. Bruno Puzulu, pourquoi avez-vous souhaité justement mettre en lumière le travail de cette association? J'ai connu cette famille, les Fillets, ils m'ont beaucoup touché, nous sommes devenus amis, et puis cette expérience avec la perte de leur petit garçon, et plutôt que d'être bien sûr qu'ils sont abattus, mais plutôt que d'en rester là, ils ont décidé d'aider les autres jeunes, et pour cela je leur ai proposé de faire un match de foot pour apporter un peu de fonds avec Footballeurs sans frontières. Donc. Justement, ça doit servir aussi à ça, le football, pour des associations, pour faire en sorte que les choses bougent? Oui, bien sûr que ça sert à ça. Ça sert à rendre les gens heureux. Ça sert pour des cas comme celui-ci concrètement. On fait avec Footballeurs sans frontières, on joue. Les gens viennent voir, ils paient leur place, et puis juste après le match, on donne le chèque aux parents. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est pas 3 mois après, c'est tout de suite après le match. Vous l'avez dit, vous allez donc bientôt participer à ce match, un petit peu de gala, ce match pour récolter des fonds avec Footballeurs sans frontières. Quelle est la principale difficulté justement pour ces associations, en l'occurrence celle-ci qui se bat au quotidien pour accompagner les jeunes enfants? Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup d'associations, on sollicite beaucoup les personnes, et on ne sait plus à qui on donne, comment, dans quelle poche vont l'argent, et avec cette famille Fillet, je vois que les choses sont très sérieuses. Je vois qu'ils m'ont raconté un peu comment ça se passait pour les enfants en fin de vie. C'est terrible parce que ils ont tendance à être comme ça à l'abandon. Ils se referment un petit peu, c'est ça? Apparemment, ils n'osent pas trop se confier aux médecins et même à leurs parents. Bien sûr, il leur faut une oreille, pourquoi pas
peut-être des gens qui font du théâtre, qui viennent jouer pour eux, des magiciens, vous voyez, on organise des petites choses comme ça pour eux et faut pas dire c'est fini, on ne peut plus rien faire et on les abandonne. On l'a entendu dans le sujet, Bruno, il y a des parrains très 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 connus dans ces associations, Hugh Grant ou encore Fabio Cannavaro, vous les avez déjà croisés sur un terrain? Hugh Grant, oui, Cannavaro et Montolivo. Vous avez déjà joué contre eux? Non, mais j'ai joué, je vous disais, avec Makelele, j'ai joué avec Rui Barros aussi, très impressionnant encore à son âge. Bruno, alors c'est quoi votre surnom sur le terrain? Mon surnom, si je vous le dis, Allez-y. Non, mais dans mon équipe à Toutainville, on m'appelle Nono, voilà. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs.